À cette occasion, l'ambassadeur de France au Vietnam nous a accordé une interview concernant les politiques du gouvernement français en faveur des étudiants vietnamiens. Rappelons que la France accueille actuellement près de 5000 étudiants vietnamiens. Écoutons-le tout de suite. Pourquoi ce salon accorde une attention particulière à la formation doctorale? Le problème, c'est un problème de choix de politique avec nos partenaires vietnamiens et principalement le ministère de l'Enseignement et de la Formation. Pourquoi? Parce que le Vietnam, qui est un pays avec une dynamique démographique extrêmement forte, doit aussi former le maximum de ses cadres au Vietnam. C'est d'abord parce qu'il en est largement capable et deuxièmement que c'est la solution la plus économique aussi en termes économiques pour le Vietnam. Donc nous participons activement au programme des 20 000 docteurs parce que certaines spécialités, tout ne peut pas être développé ici, mais on préfère donner la priorité à des masters ou des doctorats très spécialisés ou de très haut niveau qui ne sont peut-être pas disponibles pour l'instant au Vietnam. Mais nous restons la deuxième destination d'étudiants, destination à l'étranger pour les étudiants vietnamiens, avec un peu plus de 5000 étudiants, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous informer des grandes politiques du gouvernement français concernant les mobilités des jeunes qui veulent étudier en France? On a deux grands axes de politique. Il y a d'abord les jumelages avec les universités vietnamiennes. Il faut savoir qu'il y a à peu près 4000 étudiants vietnamiens qui travaillent selon des filières francophones ou françaises au Vietnam au total. C'est-à-dire que des universités sont jumelées avec des universités françaises pour développer des programmes communs ou mixtes et délivrer des diplômes. Ce qu'on appelle la co-diplomation, c'est que l'étudiant va être, par exemple, on a ça dans l'ingénierie médicale avec Da Nang et l'université de Nantes. Et à la fin des études de master, l'étudiant a à la fois un diplôme de Da Nang et un diplôme de l'université de Nantes. Le deuxième, c'est l'accueil des étudiants vietnamiens en France. Je vous signale que comme nous assurons la gratuité des inscriptions en université, ça revient à une bourse. Le fait d'aller faire ses études en France, ça équivaut à une bourse de 10 000 € en moyenne par étudiant. Et je crois que c'est un des critères, en plus de l'excellence et des nombreux partenariats qu'on a avec le Vietnam, un facteur extrêmement important de cette mobilité. Alors nous avons aussi des choses à améliorer sur le nombre de places dans les cités universitaires ou dans les conditions d'accueil, mais ça se fait tout doucement. Mais vous savez, il y a des écoles où le premier contingent, je pense à une école d'ingénieurs à Paris, où les Vietnamiens sont plus nombreux que les Français. Maintenant, une question concernant les bourses. Cette année, les bourses que la France a accordées aux étudiants vietnamiens sont plus nombreuses que les années précédentes? On a à peu près le même nombre, c'est-à-dire que sur 5000, un peu plus de 5000 étudiants en France, je rappelle que le fait d'aller dans une université française, c'est déjà l'équivalent d'une bourse de 10 000 €. C'est environ 12 500 $. Mais malgré ça, certains élèves étudiants particulièrement méritants ou qui ont des problèmes de financement, on a environ 150 nouvelles bourses par an. Alors, il y a deux régimes. Il y a des bourses totales qui ne sont pas très nombreuses. Et puis, il y a ce qu'on appelle, et souvent en partenariat avec le ministère de l'Éducation, en plus de la gratuité des inscriptions, il y a ce qu'on appelle les bourses sociales, c'est-à-dire qu'on prend en charge tout la prise en charge sociale
couverture médicale, accident, etc. des étudiants. Et à ce moment-là, il y a soit des bourses d'entreprise dans certains cas, soit des bourses du gouvernement vietnamien qui viennent en complément. Nous vous remercions beaucoup.